Alors, Loévan, ça doit vous dire quelque chose, monsieur le juge, monsieur le procureur. Le petit Loévan, vous savez, le petit Loévan qui vivait heureux chez son papa jusqu'à ses 3 mois, et que vous avez décidé, du jour au lendemain, de le retirer pour le rendre à la mer, malgré une enquête sociale, quelque chose de terrible qui prouvait que la mer était dangereuse. Vous êtes venu à 15 gendarmes, pour enlever le petit de 3 mois à son papa qui n'avait que 21 ans. C'était un enfant qui était heureux, en bonne santé, qui s'épanouissait. Et du jour au lendemain, en quelques minutes, sa vie a basculé dans l'horreur. Oui, dans l'horreur, monsieur le juge, et vous le savez pertinemment. 1 mois après, Loévan, il était à l'hôpital, massacré, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, massacré par sa mère. 2 fractures de la tête, vertèbres de fracturées, épaules de fracturées, brûlure à la jambe, tassement des vertèbres. Et pour le couronner le tout, syndrome du bébé secoué, le cerveau bousillé, handicapé à 80%. On a mis 3 ans à le récupérer, parce qu'il fallait prendre du temps pour nous le rendre. Il fallait prendre du temps, parce que c'était un enfant handicapé, donc il fallait y aller doucement, tout doucement, comme dit la chanson. On a pris le temps, on a été patient. On a fait tout ce que vous vouliez. Hein? Et aujourd'hui, on se retrouve avec une ordonnance de placement. Pourquoi? Parce qu'il était à l'école jusqu'au mois de décembre. Hein? Ça ne se passait pas bien du tout. C'était des crises. La maîtresse ne s'en occupait pratiquement pas. Il faisait du sable. Il passait ses journées à faire du sable. Il n'évoluait pas. Puis le 17 décembre, le Père Noël vient à l'école. Et le Père Noël est une ordure. Parce que Loévan n'avait pas le droit d'y aller. Pourquoi? Parce que c'était un enfant handicapé qui n'avait pas d'AVS. Son AVS n'était pas disponible, soi-disant. Alors qu'elle m'a bien confirmé qu'on ne lui avait jamais demandé. Donc Loévan n'avait pas le droit d'aller voir le Père Noël. Je lui ai dit que c'était pas normal. Non, ce n'était pas normal. Conclusion, on l'a enlevé de l'école. Mais c'était réfléchi depuis déjà quelques mois. Puisque au premier confinement, Loévan n'avait plus le droit d'aller à l'école jusqu'au mois de juin. Donc personne ne s'en est préoccupé. Et à la fin du premier confinement, Loévan parlait, alors qu'avant il ne parlait pas. Pourquoi? Parce que je m'en suis occupée. Je lui ai fait l'école à la maison. Et en quelques mois, Loévan parlait couramment. Hein? Donc c'est pour ça, avec cet exemple-là, on s'est dit on va lui faire l'école à la maison. Mais pas n'importe comment, puisqu'on a choisi de prendre une éducatrice. Une éducatrice qu'on finance nous-mêmes, 15 heures par semaine, pour lui faire l'école à la maison. Un contrat de travail, une salle de classe qui lui a été fournie avec tout le matériel. Ça fait 2 mois qu'il travaille à la maison. En 2 mois, c'est une évolution formidable, formidable. Mais est-ce que vous êtes venus? Vous avez envoyé des services sociaux pour venir voir, vérifier? Il n'y a eu aucune enquête. Personne n'est venu à la maison pour voir comment ça se passait pour Loévan. Personne. Vous avez reçu mon fils il y a 1 semaine. Vous lui avez dit, j'ai une décision à prendre. Le placement de Loévan. Parce que la directrice, elle a fait un signalement. Elle s'est vengée parce qu'elle n'a pas apprécié qu'on avertisse l'académie pour cette discrimination. Elle s'est mise en lien avec le CAMS, alors que le CAMS ne suivait pas Loévan. Il n'avait plus de personnel. Donc on assumait tout personnellement, tout financièrement. Hein, on paye les psychologues, la psychomotricité, l'équithérapie, tout. Tout est mis en place pour Loévan. Et aujourd'hui, on apprend quoi? Monsieur le juge, on apprend que vous voulez vous enlever Loévan, vous placez Loévan, vous nous l'enlevez pour seul motif, la grand-mère est trop présente, la grand-mère s'en occupe trop. Mais oui, le papa travaille, le papa est responsable commercial, il travaille. Et oui, on a une entreprise nationale, on a du personnel, on a embauché notre fils. Juste un mot. Est-ce que vous comprenez pourquoi l'ancien président de Philippe Séguin, l'Assemblée nationale, parlait de barbarie? Barbarie. Mais c'est le mot totalement approprié. Barbarie, la violence de ce système. Il y a une grand-mère bienveillante qui donne des chances d'épanouissement, de développement à un enfant qui a été maltraité, avec un dysfonctionnement judiciaire. Monsieur Morel, je vous le disais hier,
Claude Bernard, le père de la médecine expérimentale, disait quand les faits s'éloignent de la théorie, ce ne sont pas les faits qu'on remet en cause, c'est la théorie. Votre système que vous pensez infaillible, vous avez une nouvelle illustration d'un dysfonctionnement majeur. Une grand-mère bienveillante, un père qui s'occupe de son enfant, un enfant qui se développe malgré le handicap qu'il a à cause du dysfonctionnement de l'institution judiciaire. Et vous osez venir enlever l'enfant de l'environnement qui lui permet de s'épanouir. Mais c'est une honte, c'est profondément choquant. Pour le citoyen et le médecin que je suis, c'est profondément choquant. Désolé, je vous remercie. Oui, c'est choquant. Et moi, j'irai jusqu'au bout. Parce que comme j'ai dit un jour à un juge, vous savez, quand on n'a plus rien à perdre, on devient quelqu'un de dangereux. Pourquoi dangereux? Je ne vais pas venir avec une arme, certainement pas. Mais par contre, j'irai jusqu'au bout. Je mettrai tous les moyens possibles et inimaginables pour que justice soit rendue et pour que l'OEVAN reste avec nous. J'irai jusqu'au bout. Si je dois mourir, je mourrai, peu importe. L'OEVAN, c'est ma raison de vivre. L'OEVAN n'est plus là, j'ai plus de raison de vivre. Donc j'irai jusqu'au bout avec Karine que je soutiendrai, les autres mamans, Aurélie, Julie, voilà, toutes les mamans qui sont... On va s'unir parce que l'union fait la force. Parce que pour vous, c'est diviser pour mieux régner. Et ça, c'est inacceptable. Et maintenant, on dit non, non. Rendez-nous nos enfants. Hein. J'ai eu hier Enfance et Partage au téléphone, qui suit l'OEVAN depuis qu'il est tout petit. La responsable au niveau juridique, elle est écœurée. Écœurée. C'est écœurant. Écœurée. Ah oui, parce qu'il s'occupe d'enfants qui sont maltraités et il n'y a rien de fait. Rien de fait, parce que vous n'avez pas le temps. Vous ne pouvez pas vous occuper des enfants qui sont aimés, qui sont choyés, et vous occuper des enfants qui sont maltraités. Ce n'est pas possible. C'est une honte. Moi, j'ai honte d'être une Française. J'ai honte à la France. Honte. J'ai honte que mon mari dirige une entreprise et paye des impôts pour l'économie de la France. Mais j'ai honte. Oui, j'ai honte. Voilà. Je vous remercie. Quelle violence, quelle violence, quelle violence. Ça suffit, ça suffit.